Responsabilité spirituelle, miroir, pouvoir ou culpabilité déguisée. Il existe, selon moi, une confusion silencieuse dans la spiritualité moderne. On parle énormément de responsabilité, mais beaucoup entendent culpabilité. On parle de miroir, mais certains se sentent accusés. Aujourd'hui, on va aller remettre un peu de clarté énergétique au travers de cette compréhension, car la véritable responsabilité, elle ne diminue pas, elle redresse. C'est un peu comme le tuteur au sein d'un jardin qui permettrait vraiment l'élévation vers le ciel pour aller chercher davantage de lumière. Alors dans de nombreux cercles spirituels, on entend « tu crées ta réalité »,« tout est miroir »,« si cela arrive, c'est que tu l'as attiré ». Et ces phrases, elles peuvent sembler puissantes, mais mal intégrées, mal comprises, elles deviennent violentes. Lorsqu'une épreuve survient, que ce soit une maladie, une rupture, une trahison, une injustice, peu importe le contexte, la personne peut se dire du coup, si je crée ma réalité, si tout est miroir, si cela arrive parce que je l'ai attiré, c'est que c'est de ma faute. Et là, la spiritualité, elle devient lourde. Dans les sagesses anciennes, on dit la culpabilité contracte l'être quand la responsabilité l'élargit. Et déjà, avec cette phrase, vous avez une notion très très importante de ce qu'est la spiritualité à la racine, à la source. La culpabilité, elle regarde le passé et s'auto-attaque. La responsabilité, elle regarde le présent et elle choisit une réponse. Selon moi, il est essentiel de comprendre ceci. La responsabilité, elle ne signifie pas que tu es la cause unique de tout. Elle signifie que tu as une capacité de réponse. Et la capacité de réponse, c'est la définition réelle de la responsabilité. Tu n'as peut-être pas choisi l'événement, mais tu choisis, consciemment ou inconsciemment, comment tu l'habites, comment tu le traverses. Alors on va ouvrir aussi un autre angle de vue, on va parler de cette notion de miroir. Quand on dit que les relations sont des miroirs, ça veut pas dire que l'autre n'a rien fait ou qu'on est responsable de tout. Ça veut dire que ce que ça déclenche en moi est une information. Si on prend l'exemple du miroir, vous pouvez le faire chaque jour dans votre salle de bain, dans l'ascenseur, au sein de votre vie quotidienne. Quand vous regardez votre visage dans un miroir, le miroir, il crée pas votre visage. Le miroir, il le reflète. Et c'est précisément ce qu'est un miroir, même en énergétique. Alors de manière très concrète, on peut prendre cet exemple qui devrait parler à tout le monde. Une personne qui nous trahit, où on ressent en tout cas de la trahison. La trahison est un fait, on peut voir que, peu importe dans quelle sphère cela se passe, mais par une infidélité, par un mensonge, par des non-dits, par des secrets gardés, on peut, de manière assez concrète, assez réelle, percevoir dans les faits une trahison,
Mais ce qui est important dans cette résonance avec le miroir, c'est que le miroir n'est pas la trahison, il est profondément ce que ça reflète dans mon visage. Donc ça peut venir activer par exemple, ça peut venir refléter par exemple la peur d'abandon, la blessure d'injustice, une mémoire ancienne, et ça, c'est ton territoire intérieur. Et c'est précisément là que la responsabilité commence. La responsabilité, elle commence pas dans l'accusation de soi, pas dans la culpabilisation de soi, mais dans la reconnaissance. Et c'est là que j'aimerais vous faire intervenir cette pratique du Ho'oponopono, qui est une sagesse hawaïenne ancestrale. Il y a un livre qui existe dessus, vous pouvez trouver des chants aussi sur les différents réseaux sociaux du Ho'oponopono. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à vous y intéresser. Ça existe aussi d'ailleurs sous forme de livre audio sur Spotify. C'est quelque chose que moi j'écoute énormément par exemple. Et la pratique du Ho'oponopono, elle enseigne une forme radicale de responsabilité. Alors par contre, radical, ça veut pas dire extrême. Radical, ça veut dire revenir à la racine. Ho'oponopono dit, si quelque chose apparaît dans ton champ d'expérience, cela fait partie de ton champ de conscience. Ça veut pas dire que tu as causé l'événement, mais ça signifie que tu es impliqué dans la manière dont il vit en toi. Alors il y a 4 phrases très très connues du Ho'oponopono qui sont je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Et ces phrases-là, c'est pas la confession de faute. C'est un vrai acte de nettoyage intérieur. Et vous allez voir pourquoi c'était important pour moi d'introduire cette sagesse ancestrale dans cette transmission de responsabilité. Parce que c'est vraiment l'idée d'aller nettoyer en profondeur ses croyances, ses culpabilités, ses incompréhensions. Le « je suis désolé » dans la méthode Ho'oponopono, dans la sagesse Ho'oponopono, c'est un « je suis désolé » de la part de moi qui souffre encore. Pardon pour les mémoires inconscientes qui réagissent. Merci pour la révélation. Et je t'aime pour unifier ce qui a été fragmenté. La responsabilité spirituelle mature, et j'en appelle vraiment à votre discernement avec tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, elle ne nie pas l'injustice, elle ne tolère pas l'abus, elle ne dit pas tout est parfait. Une spiritualité mature, elle dit je vois clairement ce que ça active en moi et je choisis de ne pas rester inconscient. Je choisis de prendre en ma responsabilité ce que cela active en moi. Pas ce qui se passe à l'extérieur, ce qui résonne à l'intérieur. Il existe une dérive moderne, et c'est pour ça que je fais vraiment appel à votre discernement, qui serait que une forme comme ça de culpabilité spirituelle où si tu es malade, tu as mal vibré, si tu souffres, tu as attiré, si tu es blessé, t'es pas assez éveillé. C'est faux et c'est violent. La conscience, elle ne juge pas l'épreuve, elle observe la réponse. Donc on peut vivre une vie avec des épreuves sans être coupable. Mais on peut aussi choisir de rester prisonnier dans une réaction automatique
Et c'est ce que la majorité de l'humanité fait encore. C'est précisément entre cette différence que la puissance apparaît. La responsabilité, elle te rend souverain quand la culpabilité te rend petit. La responsabilité, elle dit « je vois ce qui s'active et je peux évoluer ». Même si ça me prend du temps, même si c'est challengeant, même si c'est inconfortable, la responsabilité, elle avance vers son élévation. La culpabilité, la culpabilité spirituelle, les dérives modernes de la spiritualité, elles résonnent dans une certaine forme de je suis défectueux, j'ai quelque chose à guérir, je dois régler, je dois comprendre, je dois libérer ma lignée. La différence, elle est immense. La réponse la plus spirituellement responsable, parfois, c'est pas de rester, c'est pas de chercher à comprendre, c'est pas de chercher à guérir, c'est de partir, c'est de poser une limite, c'est de dire non. Parce que la spiritualité, c'est pas une soumission, c'est une lucidité. Et c'est là aussi où la notion de responsabilité est forte. Lorsqu'on comprend cela de manière profonde, on cesse d'accuser la vie, mais on cesse aussi de s'auto-flageller et on entre dans un espace beaucoup plus stable. Alors oui, certaines choses arrivent. Oui, certaines personnes agissent mal. Oui, certaines circonstances sont dures. Mais ce que tu en fais reste ton territoire. Et ce territoire, il est sacré. Cette notion de responsabilité sur ton territoire, elle peut parfois, dans certaines situations, amener à une discussion profonde. Elle peut parfois amener à avoir une démarche peut-être auprès d'un thérapeute ou d'une aide extérieure pour comprendre ou pour libérer. Elle peut parfois être challengeante par rapport à ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire dans le passé et qui aujourd'hui n'est plus vibrant dans l'action ou dans la pensée. Mais elle peut évidemment parfois te demander juste de partir, juste de t'éloigner, juste de clôturer, juste de fermer. La responsabilité spirituelle, ce n'est pas de la culpabilité, ce n'est pas se dire que je suis responsable de la maladie qui me tombe dessus, mais ce n'est pas non plus penser que la vie me fait payer ou que je n'ai aucun pouvoir sur ce qui se passe. J'ai un pouvoir immense, celui de choisir en conscience d'où je réponds à l'épreuve. La responsabilité spirituelle, c'est un retour au centre, non pas pour porter le poids du monde, mais pour ne plus abandonner son pouvoir. Alors si on reprend cette notion de trahison, par exemple, et cet effet miroir, on pourrait penser que si l'on est trahi dans une sorte de spiritualité mal comprise, il y aurait ce miroir de si on me trahit, c'est que j'ai fait quelque chose qui me renvoie cette expérience au visage pour que je comprenne. Alors, c'est une forme de lecture assez fermée d'après moi. On peut aussi comprendre que cette trahison, elle vient faire résonner en l'autre peut-être un besoin de se prioriser, un besoin de se choisir, un besoin de couper avec une forme de peur de l'engagement, peu importe. Ça, c'est son chemin à lui. Mais ce que ça vient résonner en miroir
À l'intérieur de moi, c'est la façon dont je vais exprimer ma réponse. Est-ce que ma réponse, elle me diminue? Est-ce qu'elle m'efface? Est-ce qu'elle vient résonner avec une peur? Est-ce qu'elle me demande de prendre ma place? Est-ce qu'elle résonne avec une puissance? L'idée des miroirs, c'est vraiment comprendre que l'autre résonne en fréquence, en énergie, tout comme moi. On peut évidemment y amener la compréhension. On peut aussi y emmener la fin de cycle. Tout dépend vraiment de l'alignement et de votre ressenti personnel. Jamais d'une culpabilité, jamais d'une perte de pouvoir. La responsabilité spirituelle, elle nous invite à voir à quel point on n'est pas coupable d'exister, on n'est pas coupable d'avoir été blessé, on n'est pas coupable d'avoir souffert, et à quel point, surtout, on est capable de répondre. Les miroirs énergétiques, ce ne sont pas des accusations, ce sont des révélateurs. La véritable responsabilité, elle ne diminue pas, elle rend libre. On pourrait donner un autre exemple, celui par exemple d'une rupture. Tu peux entrer dans cette relation, dans cette situation de rupture avec de la culpabilité en disant je suis pas aimable, je fais toujours tout échouer, c'est encore moi le problème. Ou alors on peut aussi y entrer avec un prisme de responsabilité qui serait qu'est-ce que cette relation finalement révèle de mes choix? Qu'est-ce que je dois comprendre ici? Qu'est-ce que je ne veux plus répéter? La situation dans les deux cas c'est la même, mais la posture est différente. Il faut bien comprendre que si tout est purement extérieur, si la vie ou l'épreuve est le problème, on est impuissant. Mais si ta réponse influence ton expérience, tu redeviens acteur. Et c'est en ça où reprendre ses responsabilités est une, je pense, ressource des plus puissantes quand elle est bien comprise spirituellement. L'autre n'est plus responsable de la gestion de mes émotions. C'est une énergie qui peut évidemment déclencher une réaction. C'est toute la vibration des relations humaines d'ailleurs. Mais la réaction que j'ai m'appartient. Ça veut pas dire encore une fois que l'autre est innocent. Ça veut simplement dire que je choisis de comprendre ce que ça active en moi. Et c'est bien pour ça aussi, on peut le voir dans les responsabilités de perception, que deux personnes qui vivent la même situation pourraient être totalement dans des postures différentes. L'une pourrait y voir une attaque, quand l'autre pourrait y voir une information. L'événement ne change pas, mais la perception, oui. Et la responsabilité, si on devait la résumer en une question, ce serait est-ce que je vois clairement?
La responsabilité, elle commence quand on cesse de se dire « j'ai pas le choix ». La responsabilité, elle est créative. Elle cherche à ajuster la trajectoire. La responsabilité, c'est un acte d'amour envers soi qui dit « je mérite de vivre différemment ». Alors elle ne nie pas les blessures, mais elle refuse d'en faire une identité. Vous pouvez le voir dans ce monde où l'adaptabilité est une des qualités primordiales de la sphère humaine. Beaucoup de gens restent bloqués dans une posture d'impuissance apprise, avec des phrases du style « c'est toujours comme ça »,« les gens sont comme ça »,« je suis comme ça ». La responsabilité, elle interrompt cette phrase. Elle demande « mais est-ce que c'est vraiment immuable ?» Et c'est là aussi où vous voyez le courage que vous avez en écoutant cette transmission, parce que la plupart des gens n'ont pas l'envie d'aller voir qu'en réalité tout ça peut changer, mais que ça demande de voir. C'est pas confortable, mais c'est libérateur. Parce que quand on reconnaît sa part, on récupère son pouvoir. Et je le reprécise parce que c'est important, parce que le mental a toujours tendance à faire des petits raccourcis. Reconnaître sa part, ça signifie pas porter la part des autres. Tu es responsable de ta réponse, pas des comportements extérieurs. C'est une distinction essentielle. La responsabilité, elle est pas lourde. Si je devais vous donner une image, ce serait l'image d'une colonne vertébrale. La responsabilité, elle est verticale. Elle te redonne une colonne intérieure. Elle dit « je ne contrôle pas tout, mais je choisis ma posture. Je ne maîtrise pas les circonstances, mais je peux ajuster ma direction. » Et cette posture, elle crée un changement subtil, mais radical. Parce qu'on passe de la réaction à la conscience. Et lorsque la conscience s'installe, les répétitions diminuent. Les schémas se dévoilent et les cycles se transforment. Alors pour conclure cette transmission, je dirais que la responsabilité, c'est une capacité, c'est une énergie qui redresse, qui ancre, qui rend souverain, qui dit que tu n'as peut-être pas choisi tout ce qui t'est arrivé, mais que tu peux choisir qui tu deviens à partir de maintenant. Merci infiniment de votre écoute pour cette transmission de conscience qui me tenait vraiment à cœur. Merci de votre présence, merci de vos likes, merci de vos commentaires. Je suis ravie de vous transmettre ces sagesses et mes compréhensions du moment au travers de ces audios. Et je suis ravie de voir que ça vous plaît aussi. On se retrouve très vite pour une prochaine transmission. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.